vous qui avez occupé des fonctions ministérielles, je trouve que renvoyer notre histoire collective à la lâcheté des gouvernants de ces 40 dernières années est un peu facile, est un peu court. En 2012, quand je suis auprès de Marisol Touraine, on a ministre déjà les des Affaires affaires sociales. des taxis et des remboursements de sécurité sociale. On va faire 220 millions d'euros d'économie. On nous dit, vous pouvez y aller, pas de problème. Il y a 10 taxis qui se mettent avec des ambulances devant l'Élysée. En 1 heure, c'était plié. On avait autre chose sur la table, la retraite à points, la fameuse retraite à points. Finalement, on fait quoi ? On rajoute des trimestres. En septembre 2012, on fait la réforme Fillon, mais comme c'est la gauche qui le fait, il n'y a personne dans la rue. Les médicaments, la vente à l'unité, 5 milliards de médicaments remboursés et non consommés chaque année. On ne touche pas parce que les pharmaciens ne vont pas être d'accord et l'industrie pharmaceutique, c'est un problème. Ça, ce sont les lâchetés. Donc moi, je veux bien... Et je vais vous dire, j'y ai participé, donc j'en suis pas fier. Vous en prenez votre part. Évidemment que j'en prends ma part. Le problème, c'est pas la complexité. Le problème, c'est derrière, en réalité, le sentiment pour les Français qu'un système complexe est un système opaque et potentiellement un système injuste. Pendant très longtemps, même si les Français râlaient contre l'impôt, il y avait une forme d'adhésion à notre modèle social en général et à nos services publics à la française, parce que c'était la garantie quand même d'une forme de cohésion sociale. Je fais le lien avec la fiscalité et l'actualité. Je ne défends pas la politique menée par François Hollande. Entre 2012 et 2017, on parlait de ras-le-bol fiscal. La politique fiscale et sociale menée avait permis de contenir les inégalités sociales et la pauvreté dans ce pays, dans un contexte où elles augmentaient chez nos voisins. Depuis 2017, un autre choix politique a été fait qui se défend totalement, financer une politique de l'offre pour relancer l'attractivité de l'économie et l'emploi. Il se trouve quand même que ça a eu un coût. Et ce coût en particulier, c'est socialement payé. Nous observons depuis 2017 une remontée des inégalités et une aggravation de la pauvreté.